Chaque année, à l'approche du hackathon, c'est l'occasion pour Laura, Franck et moi de nous asseoir et de faire le point sur l'année qui s'est écoulée, depuis le hackathon précédent. Et cette année, force était de constater que l'année avait été particulièrement difficile et instable. Chez nous, ici, partout, il a semblé que le monde s'est embrasé. La paix sociale, la démocratie, tout ce qui semblait si évident l'année dernière, tout ça, c'est plus si évident maintenant. Et dans ces conditions, il y a une question qui m'a taraudée toute l'année, et je pense que vous aussi, makers, ceux qui font, ceux qui ont des projets, ceux qui avancent, esprit créatif, esprit curieux, je pense que vous aussi, c'est une question que vous vous êtes posée. Comment est-ce qu'on fait des projets dans un monde qui est aussi instable ? Il y a une vieille blague juive qui dit tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Et en effet, comment je suis censée avancer quand j'ai peur que le sol se dérobe sous mes pieds d'une seconde à l'autre ? Comment est-ce que je peux avoir envie de porter une voix quand la société s'embrase sous des débats assourdissants, d'où je ne perçois que les échos de rage, d'inhumanité et d'incompréhension ? Alors, quand le monde part en vrille, il y a deux options qui s'offrent immédiatement à celui qui se pose ces questions. La première option, c'est de le fuir. Tentant, mais un peu illusoire, parce qu'on ne fuit jamais bien loin, jamais bien longtemps. Et la deuxième option, c'est de le changer. Et alors là, bien moins tentant, devant l'ampleur de la tâche. Et c'est là que Tom m'a soufflé une troisième option. Tom France, pour ceux qui nous découvrent, ça s'appelle Tom parce qu'on a repris les initiales de Tikkun Olam Makers, les faiseurs de Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est un concept hébraïque qui signifie littéralement réparation du monde. Et en fait, on pourrait le traduire par réparation de notre monde à chacun, ce qu'a un peu évoqué Laura, ce qu'a un peu évoqué Riyad aussi. Le Tikkun Olam, c'est un concept qui n'est pas collectif et universel. C'est un concept qui est individuel et qui exhorte chacun à réparer son monde, à trouver le monde dans lequel il aura un impact. Qu'est-ce que vous pouvez réparer dans votre monde ? Donc pas réparer le monde, mais réparer son monde. Donc c'est quoi mon monde ? Est-ce que mon monde, c'est la place publique où j'entends que des débats de colère, le pire ennemi de la créativité, et de peur, le pire ennemi de la paix ? Peut-être. Mais peut-être que j'ai le choix. Peut-être que ça, c'est le monde extérieur. Et peut-être que j'ai le choix sur mon monde intérieur, sur mon monde à moi. Très chers makers, quand vous vous êtes pointés ici lundi matin, au lendemain d'élections historiques, quand vous avez laissé l'actualité sur le pas de la porte, quand vous avez mis vos téléphones sur ne pas déranger pour vous concentrer pendant 48 heures sur l'ici et maintenant, sur ce qui se passait pour un porteur de projet que vous connaissiez même pas il y a un mois, quand vous avez décidé de dire « Ok, maintenant on est là et on va faire ce qu'on peut », vous nous avez montré que dans votre monde à vous, on crie pas, on s'écoute. Dans votre monde à vous, on commente pas, on fait. Dans votre monde à vous, on laisse son travail de côté pendant 2 jours, et puis on vient plutôt aider des gens qu'on connaissait même pas, parce qu'on a des valeurs très très stables dans un monde très très instable. Des valeurs de solidarité et des valeurs d'humanité. Olivier Goy, tout à l'heure, nous a soufflé une phrase d'Albert Camus, et là, au milieu de cet hiver, j'ai trouvé enfoui en moi un invincible été. Donc c'est ça, je pense, l'invincibilité, c'est revenir à notre monde à nous. Le monde sur lequel on a le choix, le monde sur lequel on a un impact, au milieu de l'hiver qui peut-être nous attend dehors. Alors, chers makers, vraiment cette année plus que toutes les autres, merci d'avoir réparé mon monde.
Et puis, on va laisser Dieu se taper des barres, mais on va continuer à faire des projets, avancer, construire. 48 heures pour réparer le monde, c'était pas grand-chose, mais c'était un très, très beau début. Merci.